Bien, alors nous reprenons la suite de notre étude. Je vous rappelle que nous parlons de la crainte de Dieu. Et je voudrais simplement résumer ce que j'ai dit ce matin en quelques mots, que bibliquement parlant, la crainte de Dieu, c'est le désir profond de nos cœurs de l'honorer, de lui obéir, de le glorifier, d'être soumis à sa parole. Le désir de mettre sa parole en pratique dans nos vies. Le désir de lui être agréable. Et ce désir découle de la révélation qu'il nous a donnée par sa parole et par son esprit, de l'amour immense qu'il a pour nous. Et quand nous recevons cette révélation de l'amour de Christ pour nous, normalement ça doit déclencher dans nos cœurs, pas dans nos têtes, mais dans nos cœurs, en réponse à l'amour de Dieu. Un amour toujours plus grand pour lui. Et vous comprenez que quand on a un amour de Dieu dans notre cœur, pour lui, pour sa parole, on comprend ce que c'est que de vouloir honorer Dieu. On comprend ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Quand on a une révélation de la nature de Dieu, de sa sainteté, de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, de ce qu'il est dans sa vraie nature intérieure. Un Dieu d'amour, de justice, de paix. Un Dieu qui veut bénir. Un Dieu qui sait aussi juger. Enfin, tout ça, c'est dans la nature de Dieu. Mais quand on sait qui est Dieu, sa nature, c'est l'amour, mais c'est aussi la sainteté parfaite. Sainteté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la nature de Dieu, il n'y a pas un atome de péché, d'imperfection, d'injustice. Rien. Donc, si j'ai dans le cœur le désir d'honorer Dieu et de le suivre, de lui obéir, vous comprenez qu'il doit aussi y avoir dans mon cœur une attitude par rapport au péché, par rapport à l'injustice. Il doit y avoir une attitude de résistance, d'opposition. Parce que c'est contre la nature du Dieu que j'aime et dont je suis aimé. Si je sais qu'en Dieu, il n'y a pas un atome de péché, pas un atome d'imperfection, d'injustice, quand je suis placé, moi, devant une tentation de péché, le désir que j'ai dans le cœur d'honorer Dieu doit me pousser à résister à ce péché. S'il y a des péchés qui encore sont dans ma vie, il doit y avoir dans mon cœur, venant de Dieu, une haine contre ce péché. Parce que dans la nature de Dieu et la nature du péché, c'est absolument inconciliable. C'est comme deux aimants qui s'opposent. Comprenez, vous avez deux aimants qui s'opposent, ils n'arrivent pas à se coller, c'est impossible. Il y a dans le cœur de Dieu une haine divine contre le péché. Parce que ce n'est pas dans la nature de Dieu. Dieu me demande de haïr le péché, de haïr Satan. Ah non, mais on m'a dit dans mon église qu'il fallait haïr personne, que je dois être compréhensif. Mais il y a une forme de haine qui est divine. Il y a une forme de colère qui est divine. C'est la colère de Jésus dans le temple, devant les marchands du temple. Il a une divine colère. Celle-là, on peut l'avoir. Ce n'est pas une colère qu'on doit exercer contre les hommes. C'est une colère qu'on doit exercer contre Satan, ses démons et tout ce qu'il représente. Les œuvres de Satan, le péché, la maladie, l'infirmité, tout ça sont des œuvres du diable que dans notre cœur nous devons haïr. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce qu'on ressent dans le fond de nos cœurs grandir cette haine du péché
de la chair, de l'impureté qui vient de Dieu, cette haine qui vient de Dieu. Ou est-ce qu'on est indulgent? On laisse faire. Plus on veut honorer Dieu et le craindre, plus on doit haïr tout ce qui est contre à Dieu, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui est contre Dieu. Regardez dans Proverbes, le livre des Proverbes, chapitre 8, à partir du verset 12, Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, en fait c'est la personnification de Dieu, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, je possède la science de la réflexion, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et Dieu dit, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. C'est Dieu qui le dit. Et c'est nous qui devons le dire aussi. L'arrogance, l'orgueil, ces sentiments-là qui viennent d'une puissance de péché qui habite dans notre corps, qui a des désirs impurs. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, de n'importe quel mal, que ce soit la fornication, l'adultère, sous toutes ses formes. La bouche perverse, voilà ce que je hais. Vous voyez que Dieu veut nous communiquer ce qu'il a dans sa nature. À partir du moment où notre cœur est rempli d'une haine véritable contre l'orgueil, contre le péché, contre toute forme de mal, contre toutes les œuvres de la chair et de Satan, que Jésus est venu détruire, quand cette haine-là remplit nos cœurs, au moment où la tentation vient, nous n'allons pas y céder facilement. Nous n'allons pas y céder du tout. Parce qu'on a la haine dans le cœur contre ces choses-là. Et le chrétien qui succombe à la tentation, en fait, il se laisse submerger par des émotions qui l'envahissent, qui viennent de l'ennemi, qui ne sont pas les émotions pures de Dieu. Le frère marié qui tombe follement amoureux d'une femme qui n'est pas la sienne, il se laisse submerger par une émotion, un sentiment qui vient de l'ennemi, mais qui a une apparence agréable. Mais si à ce moment-là, on a le discernement de reconnaître, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit? Est-ce que c'est conforme à la nature de Dieu? Est-ce que c'est conforme à ce que sa parole nous dit? Est-ce que je réalise que ça vient de l'ennemi sous une forme agréable? Si j'avais le temps de le réaliser, je ne me serais pas laissé submerger par cette émotion qui vient de l'ennemi. J'aurais ouvert mon cœur à la haine de Dieu contre cette chose. Je lui ai dit, tu n'entreras pas dans ma vie. Je veux fermer mon cœur à tout ce qui vient de l'ennemi. Donc ça veut dire que le pécheur qui se complaît dans le péché, évidemment, il n'a pas la haine du péché, donc il n'a aucune crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est un sentiment, la vraie crainte de l'Éternel est un sentiment qui est réservé à ceux qui aiment leur Dieu et qui veulent l'honorer. Alors, on pourrait se poser la question, cette vraie crainte de Dieu, qui est le désir de l'honorer, de lui faire du bien, de l'obéir,
comment faire pour l'avoir quand on ne l'a pas, ou quand on ne l'a pas suffisamment, ou quand je réalise que dans mon cœur, il n'y a pas assez ce désir vraiment d'obéir et d'honorer Dieu. Si je réalise qu'il y a encore dans ma vie trop de compromis avec ce qui est contraire à la vraie nature de Dieu, comment faire pour avoir cette crainte de l'Éternel et en être rempli? Alors il y a quelques indications dans la parole de Dieu. Puisqu'on est dans le livre des Proverbes, vous regardez dans Proverbe 1, premier proverbe. Proverbe 1, proverbe de Salomon, roi d'Israël, pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, que celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, donc pour avoir accès à la sagesse de Dieu. Il dit au verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ou de la science. Un autre verset dit, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Là, il dit, c'est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère qui vient de Dieu. Donc, vous voyez que cette attitude-là, c'est un choix personnel, c'est une décision personnelle que chacun de nous doit prendre. La décision de quoi? D'écouter ce que Dieu nous dit, de vouloir l'écouter. C'est un choix personnel. Donc si je veux grandir dans la crainte de l'Éternel, je dois utiliser ma volonté, prendre un choix personnel qui est une décision ferme de mon cœur, de ma volonté, de m'intéresser aux choses qui intéressent Dieu. Si je veux comprendre ce que c'est que la justice, l'équité, la droiture, le discernement, la connaissance, la réflexion, que le sage écoute. Que le sage écoute. Ça veut dire quoi? Qu'il choisisse d'écouter. Qu'il ne se ferme pas les oreilles. Écoute mon fils. Ne rejette pas l'enseignement. Donc, si tu veux vraiment avoir la crainte de l'Éternel qui grandit en toi, décide comme un choix personnel de t'attacher à écouter ce que ton Dieu te dit. Ça veut dire à étudier sa parole. Comment puis-je connaître qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il nous demande si je n'étudie pas sa parole? Qui est le seul moyen d'avoir une connaissance de ce que Dieu est et de ce qu'il demande de nous. Imaginez quelle pourrait être la vie des chrétiens s'ils n'avaient pas du tout la Bible. Juste une ou deux paroles qui nous seraient données par le Saint-Esprit au cours d'une révélation, comme celle qu'Abraham a eue, lui qui était païen, d'une famille païenne. Un jour, Dieu a vu son cœur, Dieu s'est manifesté, il est même dit que Dieu lui est apparu, donc sous une forme visible, humaine, sans doute Jésus. Dieu lui est apparu pour lui donner quelques paroles.
Dans la vie d'Abraham, il n'avait pas la Bible, il avait 2, 3, 4 paroles que le Dieu qui s'était manifesté à lui lui avait données. Et Dieu a vu son cœur, mais Abraham a su dans son cœur que la personne qui se révélait à lui et qui lui parlait était Dieu. Merci. Il n'y en a qu'un, un vrai. Dieu s'est révélé à lui, et quand Dieu se révèle à quelqu'un de manière visible, il sait nous faire comprendre que ce n'est pas un faux Dieu qui se révèle, que c'est le Dieu unique et vrai qui se révèle. C'est dans la nature de Dieu de nous donner cette conviction quand il se révèle à nous. Je sais aussi que Satan essaie de se manifester sous l'aspect d'un ange de lumière, mais c'est un déguisement. Et si nous sommes sensibles à l'état et à la nature de la personne qui se manifeste, on comprendra tout de suite qui est là. J'ai connu une amie américaine, c'était une amie qui évangélisait beaucoup, qui avait beaucoup de succès auprès des satanistes qu'elle amenait au Seigneur, et elle-même m'a raconté un jour que, alors qu'elle travaillait dans son jardin, Satan lui est apparu en personne. Bon, il ne lui est pas apparu sous la forme d'un ange de lumière, honnêtement, mais enfin, il lui est apparu sous une forme humaine, visible. Et elle m'a dit, quand j'ai vu ses yeux, simplement ses yeux, j'ai vu qu'il y avait un abîme de ténèbres, un abîme, une profondeur de méchanceté, de ténèbres dans ses yeux noirs. Donc même s'il arrivait à se déguiser en ange resplendissant, je ne pense pas qu'il pourrait se manifester avec les yeux de Jésus et le regard de Jésus. Impossible. Il suffirait de regarder son regard pour comprendre qui il est. Donc voilà Dieu se manifester à Abraham. Donc pour finir le récit, cette sœur-là lui a dit, Satan, parce que Satan se manifeste, elle lui dit, tu vas comprendre ce que tu vas souffrir de ma part à cause de ce que tu fais contre mon royaume. Elle dit, Satan, tu ne me fais pas peur au nom de Jésus, va-t'en. Il est parti. Mais elle a souffert. Elle a été persécutée. On a raconté toutes sortes de choses sur elle, des mensonges, toutes sortes de mensonges. Mais elle me disait, bon, ça fait partie des choses qu'on doit subir, mais Dieu était avec moi. Elle a appris à ne pas se défendre, à laisser le Seigneur la défendre. Et le Seigneur a toujours eu le dernier mot dans sa vie. Mais c'était dur pour elle de passer au travers de toutes ces persécutions, de tous ces mensonges. Bon, ça fait partie du programme. Hein. Je dois m'étonner même, je devrais m'étonner de ne pas être persécuté. Donc, première condition pour obtenir la crainte de Dieu, c'est un choix personnel. Je veux, Seigneur, vivre dans la crainte biblique de Dieu. Je veux avoir dans le fond de mon cœur le désir sincère de t'honorer dans ma vie, de te servir avec intégrité, du fond de mon cœur. Oui, mais en ce moment même, je ne sens pas du tout ce désir. Bon, si tu ne le sens pas, ça veut dire que la chair qui est en toi, dans ton corps, elle s'oppose à ce désir que tu peux avoir dans ta volonté. Donc, ne dépends pas de ce que tu ressens dans ton âme ou pas. Je ne ressens pas le désir de vraiment me consacrer à Dieu pour étudier sa parole et lui obéir. Je ne ressens pas ce désir. Peu importe que tu le ressentes ou pas, décide d'avoir cette attitude, de chercher Dieu, de lui demander de se révéler. Décide
de surmonter l'opposition de la chair pour t'imposer la discipline d'étudier la parole de Dieu. La chair fait tout pour t'en empêcher. J'ai entendu il n'y a pas longtemps le témoignage d'un frère qui voulait apprendre à jeûner parce qu'il n'avait jamais jeûné de sa vie. Donc il a décidé de commencer par un repas, mais il a réussi. Mais ce n'était pas facile. Alors il a dit, bon maintenant je vais faire un petit progrès, je vais jeûner un jour, 24 heures. Et là ça a été un combat terrible, parce que dedans de lui, il sentait la faim, il sentait la chair lui dire, mais non, c'est pas normal, tu as toujours mangé, il ne faut pas que tu arrêtes maintenant. J'ai envie de manger, moi, dit la chair. Et il lui a dit, la seule façon de l'arrêter, c'était de lui dire, de comprendre que cette opposition qu'il sentait là, évidemment, ne venait pas de Dieu. Ça a été de lui dire, bon, tu veux m'empêcher de jeûner un jour, eh bien, je vais en jeûner 2. Et si l'opposition grandit, je lui réponds, il dit, en disant, si tu veux m'empêcher de jeûner 2 jours, je vais en jeûner 3. Et du coup, là, ça a été le calme. Il a pu jeûner tranquillement. Donc, vous voyez qu'on est dans un combat, et il y a un choix personnel qu'on doit exercer. Tout de suite, il va y avoir des oppositions. Tout de suite, il va y avoir des menaces. On doit surmonter ça en disant, Seigneur, tu m'aides au nom de Jésus à rester fidèle dans les décisions que j'ai prises. Parce que je veux t'honorer. Et donc, pour t'honorer, il faut que je te connaisse. Il faut que je te prie de te révéler à moi. Il faut que je te demande de m'aider à étudier ta parole, à la retenir, à la mettre en pratique. Au psaume 2, puisqu'on est tout près, le psaume 2 dit ceci, au verset 1 à 5, « Mon fils, si tu reçois mes paroles », voyez encore une décision, une parole de Dieu qui nous est donnée par Dieu, je reconnais qu'elle vient de Dieu et je décide de la recevoir. Si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, donc à ce que le Saint-Esprit et Dieu veut me dire, ou qui me dit, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence de Dieu, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, la sagesse de Dieu. Je suis dans Proverbe 2, 1 à 5. Si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Voyez les conditions préalables. Je veux comprendre ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Dieu me dit, eh bien, cherche ma sagesse, reçois mes paroles, garde avec toi mes commandements, mes préceptes, médite-les. Il y a une grande différence entre lire la parole et la méditer. Lire la parole, je la lis. Méditer, ça veut dire on prend un verset, on réfléchit dessus. On réfléchit à tout ce qu'il veut dire. On demande au Saint-Esprit de nous éclairer si on n'a pas bien compris. On passe du temps sur un verset. Je me rappelle avoir passé des heures, des jours, des mois sur un court passage de l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 4, versets 17 à 24, 7 ou 8 petits versets, mais qui m'ont ouvert les yeux sur un univers nouveau. Des mois, des heures, à méditer, à dire Seigneur, maintenant, est-ce que j'ai bien compris ça ? Ce verset, ce passage où Paul dit aux chrétiens, ne vous comportez pas comme des païens, n'ayez pas des pensées comme des païens, dont l'intelligence est obscurcie. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu.
voyez que la connaissance de Dieu va de pair avec la crainte de l'Éternel, le désir de l'honorer. Plus je le connais, plus je désire l'honorer. Et plus j'aurai les moyens de l'honorer. Car l'Éternel donne la sagesse, j'ajouterai à ceux qui la recherchent, qui aspirent la voir. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire l'honnêteté sincère, profonde du cœur, d'être sincère, d'être pur, d'être honnête devant Dieu, transparent devant lui. De toute façon, il sait tout dans mon cœur, il voit tout. Hein. Même les choses que moi je ne vois pas au fond, dans l'inconscient ou le subconscient de mon cœur, c'est un livre ouvert pour Dieu. Il voit tout clairement. Et il m'aime en plus. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras ce que c'est que la justice, l'équité, la droiture, selon toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur. Et avec la sagesse, la crainte, la vraie crainte de l'Éternel. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La connaissance de quoi? De Dieu, de ce qu'il est. Quand Dieu se révèle de plus en plus, il y a un processus. Ce n'est pas tout d'un coup. Un processus de révélation de plus en plus profonde de Dieu. Dieu se révèle à ceux qui veulent le connaître. Ceux qui ne veulent pas le connaître, Dieu ne va pas les forcer à recevoir sa connaissance. Hein. Il ne force jamais personne, Dieu, jamais. Il essaye de convaincre, mais il ne force personne. La connaissance fera les délices de ton âme. Est-ce que la connaissance de Dieu ou le désir de le connaître fait les délices de ton âme, de mon âme? Plus que toute autre chose dans ta vie. Plus que le désir de faire carrière, le désir même d'avoir un ministère dans l'Église ou dans le monde. En tout cas, pour ma part, je peux vous dire, parce que c'est sincère, que la chose la plus importante pour moi dans ma vie de chrétien, c'est de chercher à connaître mon Dieu, tel qu'il est. Parce que je sais que plus je le connaîtrai, plus je serai rempli dans mon cœur de sa présence, de sa connaissance, plus ma communion avec lui va grandir, et plus mon témoignage dans le monde sera à sa gloire. Si je suis rempli de la connaissance de Dieu et de sa parole, ma vie sur la terre donnera un témoignage qui sera différent de celui que j'aurais donné si je ne connaissais pas mon Dieu. Si j'avais simplement entendu parler de lui. Parce qu'on peut avoir des connaissances sur Dieu sans connaître Dieu. Donc je crois vraiment que le Saint-Esprit voudrait travailler nos cœurs là maintenant pour nous faire comprendre que ce qu'il cherche le plus dans notre vie, pour lui, Dieu, c'est de se faire connaître. Mais pour qu'il puisse se faire connaître, il faut qu'il ait en face de lui des cœurs qui désirent le connaître. Sinon, il ne peut pas se révéler, il ne peut pas se faire connaître. C'est les deux qui se rencontrent. Il y en a un qui veut se faire connaître, Dieu, et en face de lui, il y en a un qui veut le connaître. Forcément, les deux se rencontrent. Alors si tu as dans ta vie un autre objectif que
que connaître Dieu, il y aura quelque chose de bancal. Parce que cet autre objectif ne sera pas greffé sur le premier objectif que tu dois avoir, c'est-à-dire connaître Dieu tel qu'il est, connaître ce qu'il dit, connaître sa parole. Mon désir de connaître Dieu en priorité m'incite à étudier sa parole. Ça découle. Il y a des chrétiens qui ont du mal à s'approcher de Dieu parce qu'ils ont une mauvaise image de Dieu. Ils ont l'image d'un Dieu exigeant, dur, sévère, qui va leur demander des choses qu'ils se sentent incapables de faire. Parce que l'ennemi les aura convaincus de ça. Et donc ils hésitent, ils ont peur. Qu'est-ce qu'il va me demander encore, Dieu? Quelque chose d'impossible à faire. J'ai peur de m'approcher de lui. La mauvaise peur. Alors que le vrai Dieu est là pour t'encourager, pour te dire, n'aie pas peur de moi, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Je veux te faire du bien. Et tu ne peux pas réaliser, je veux te faire comprendre que le plus grand bien que je peux te faire, ce n'est pas de te combler de bénédictions, de miracles, même de te faire entrer dans ton héritage. Ce n'est pas ça le plus grand bien que j'ai pour toi. Le plus grand bien que j'ai pour toi, c'est que tu sois en communion avec moi, c'est que tu me connaisses, c'est qu'on se mélange, Dieu et moi, au point vraiment de ne faire qu'un. Parce que dans l'esprit, on est un avec lui, tout en étant deux. Dieu est un être mystérieux qui veut se révéler. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu unique en 3 personnes. C'est difficile à comprendre. Je connais un juif qui est juif, il n'est pas chrétien, mais il est très religieux, qui m'a dit un jour en Israël, moi, la notion de la Trinité, alors moi, je n'arrive pas à la capter, je n'arrive pas à la comprendre, et je ne l'accepte pas. Pour moi, il n'y a qu'un Dieu, une seule personne. Alors, bon, je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui, mais si j'avais eu le temps, j'aurais dit, mais est-ce que tu réalises que dans ta Bible, dès le début de la Genèse, Dieu a dit « Créons l'homme à notre image ». Pourquoi il parle au pluriel? Parce qu'ils sont plusieurs. Donc le vrai Dieu de la Bible, c'est un Dieu unique, il n'y a qu'un Dieu, mais qui de toute éternité se manifeste en 3 personnes distinctes, mais pas séparées, qui sont unies à un point qu'on ne peut pas imaginer. Il n'y a aucune division entre elles, aucune séparation, rien. La même divinité, la même sainteté, la même justice, la même perfection. Mais il y a 3 personnes distinctes qui, dès le début, travaillent ensemble et font toujours ensemble toutes les 3, selon la fonction qui est attribuée à l'une ou à l'autre. Et on le voit dès le début de la création. Si vous regardez au début de la création, quand il est dit au commencement, dans la Genèse, au commencement, Dieu créa. Alors, qui créa quand il dit que Dieu créa? Le Nouveau Testament nous dit que Jésus, tout a été créé par lui, qui est la parole. Il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et vous voyez là les 3 personnes de la Trinité qui sont réunies ensemble dans une œuvre de création. C'est Dieu le Père qui pense, qui a le plan dans son cœur. C'est Dieu le Fils qui s'appelle la parole, qui prononce
par sa parole le plan du Père. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'agent exécutif, l'agent créateur, qui réalise ce que la parole a dit. Et ce qui est intéressant, si vous prenez l'évangile de Jean, chapitre 1er, on voit les mêmes mots qu'au début de la Genèse. Au commencement, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Dieu dit. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc le Fils, ou Jésus, qui s'appelle la parole, était avec Dieu. Avec qui Dieu? Le Père. Et la parole était aussi Dieu. Et un peu plus bas, il est dit au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Il parle de Dieu le Père, là. Le Fils unique. Il y a des textes grecs, des manuscrits qui disent « Dieu le Fils unique ». Là, dans ce manuscrit, c'est le Fils. Mais il y en a qui ont écrit « Dieu le Fils unique », qui est présent dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et dans Jean 14, vous vous rappelez ce que Jésus dit à Thomas et à ses disciples, à Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Mais les trois sont un. Quand il dit dans Jean 17, Jésus prie son Père, il n'est pas en train de se prier lui-même, il prie son Père. En parlant de nous, chrétiens, il dit Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Toi en moi et moi en toi. C'est mystérieux quand même. Il est en train de prier son Père pour que tous les disciples soient un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, tout en étant trois. Vous comprenez que tous les disciples forment plusieurs personnes distinctes. On n'est pas la même personne, nous, les uns les autres. Mais on peut être aussi un, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, tout en étant plusieurs, trois. Et comment ça se réalise au niveau de la Trinité? C'est qu'ils ont la même nature divine, la même sainteté, la même perfection, la même justice, le même amour. Ils sont éternels, tous les trois, sans commencement ni fin, ni dans l'espace, ni dans le temps. Ils sont tous les trois tout-puissants. Ils ont la même nature divine, et c'est pour ça qu'ils sont absolument un. Mais il ajoute, moi en toi et toi en moi. Donc notre unité en tant que chrétien doit aussi se fonder sur cette même vérité. Nous devons réaliser que dans l'esprit, nous sommes déjà un, parce que dans l'esprit, nous avons tous la même nature qui participe à la divinité de Dieu. Il nous a rendus participants de sa nature divine, en faisant de nous de nouvelles créatures, semblables à lui, qui sont unies à lui dans l'esprit. 1 Corinthiens 6, 17 dit « Celui qui s'attache à Jésus est avec lui un seul esprit, tout en étant deux. » Ça veut dire que nous tous ici, quand nous nous regardons de manière spirituelle, c'est-à-dire je regarde mon frère qui est devant moi, je ne regarde pas ce qu'il est, je ne regarde pas son apparence, je ne regarde pas ses défauts s'il en a,
Je pénètre au-delà du voile et par la foi, je vois ce qu'il est dans l'esprit en tant que nouvelle créature. Et je réalise que ce qu'il est dans l'esprit en tant que nouvelle créature est absolument semblable à ce que je suis moi dans mon esprit en tant que nouvelle créature. Donc je peux lui dire, je vis en toi et tu vis en moi. Tu es en moi parce que dans mon esprit, j'ai exactement la même nature que toi. C'est un don de Dieu. Donc quand je te regarde comme un autre moi-même. Est-ce que je peux te haïr? Aime les autres comme toi-même. C'est profond quand on y réfléchit un peu. Hein? Donc par rapport à mon Dieu et moi, quand je réalise non seulement qu'il m'a aimé d'un amour infini, inconditionnel, mais qu'il m'a recréé dans mon esprit à son image. Mon esprit est une nouvelle personne, aussi juste, aussi sainte, aussi parfaite que lui. C'est un don. Quand je le réalise et que je le crois, je pénètre par la foi dans une dimension spirituelle qui est complètement nouvelle, dans laquelle, imaginez, je m'imagine au sens, je réalise, je comprends. L'imagination, ce n'est pas le fait d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Je regarde la vérité de la parole, je la médite et je reçois la révélation de la vérité comme une image spirituelle qui s'imprime là dans mon esprit, dans mon cœur. Je le vois spirituellement. Je me vois dans l'esprit uni à Dieu, étant absolument uni à lui, sans aucune différence, sans aucune opposition, sans qu'il y ait rien qui me sépare de lui, dans mon esprit. Est-ce que je le vis concrètement? Non. Mais j'ai compris que c'est ça la réalité spirituelle que je suis en lui. Et le fait de le savoir et de le comprendre, ça me permet aussi de mieux comprendre maintenant dans la vie pratique comment je peux grandir dans la crainte de Dieu. Puisque plus je vais m'identifier par la foi à la nouvelle personne que je suis dans l'esprit, uni à lui, plus je vais m'identifier, c'est-à-dire croire que je suis vraiment ce qu'il dit que je suis, dans l'esprit, ne pas l'oublier, que ce soit une vérité qui est imprimée en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans ma conscience, dans mon cœur, là. Si j'arrivais à vivre dans cette conscience-là permanente de ce que je suis dans l'esprit, est-ce que vous ne croyez pas que ma vie pratique sur la terre serait complètement changée par rapport à ce qu'elle peut être si je n'ai pas cette révélation? Pour moi, c'est clair que oui. Si je suis complètement uni à Dieu dans l'esprit, ça veut dire que mon esprit, il a une haine totale du péché. Il a une haine totale de la chair, de ses œuvres. Il a une haine totale de Satan et de tout ce qui vient de l'ennemi. De l'adultère, de la fornication, de tous les liens, tout ce qui peut se passer dans la vie des hommes qui sont soumis au péché, sous l'esclavage de Satan. Dans l'esprit, il n'y a rien de tout ça. Si j'arrive à comprendre qui je suis dans l'esprit et à le croire, je reçois de plus en plus dans mon âme, dans ma vie pratique, cette haine du péché qui est celle de Dieu.
qui est celle de moi dans mon esprit, dans ma vraie nature, j'ai cette haine du péché. Il faut qu'elle passe au niveau de ma vie pratique. Et vous comprenez bien qu'elle ne peut pas passer si dans mon âme, dans mon intelligence, je n'ai pas été renouvelé par une étude personnelle de la vérité. Si mon intelligence est encore encombrée de fausses pensées, de fausses doctrines, de fausses convictions, mon âme, c'est-à-dire mon intelligence humaine, mes pensées, mes sentiments, agissent comme un filtre. Vous avez mon esprit qui est là, en haut, mon corps qui est en bas, et au milieu, il y a ma personnalité humaine. Et si mon intelligence humaine n'est pas renouvelée par mon étude de la parole, tout ce que je suis dans l'esprit ne va pas pouvoir passer dans la réalité de mon comportement de tous les jours. Parce que c'est bloqué au niveau de mon âme quand mon intelligence n'est pas renouvelée par la vérité. Si mon intelligence est encore pleine de mensonges, de fausses doctrines, la haine du péché ne va pas pouvoir passer dans ma vie pratique. Je ne vais pas avoir une vraie crainte de l'Éternel. Voyez l'importance qu'il y a pour moi de méditer sur ma véritable identité en Christ. C'est ça qui me donne la haine du péché. Parce qu'elle est dans ma véritable identité. Elle est en Dieu. Alors mettons les premières choses en premier. La haine du péché ne va pas venir simplement du fait que j'étudie la parole pour essayer de bien la comprendre, mais cette étude de la parole va me faire comprendre qui est Dieu en tant que personne unique au monde, dans l'univers, qui il est et qui je suis en lui. Qui je suis en lui. Et cette personne-là que je suis en lui, elle vit dans la crainte permanente de Dieu. Elle respire la crainte de l'Éternel. Je vous lis par exemple dans Ésaïe 11. Ésaïe 11. Verset 1er. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, encore une prophétie qui concerne Jésus. Un rejeton naîtra de ses racines. Isaïe, donc, c'était le père de David, donc un rameau naîtra de la descendance de David. Alors voilà, quelles sont les caractéristiques de ce rejeton, là, de ce Messie qui est annoncé. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ceux qui étaient en contact avec Jésus sur la terre étaient en contact avec quelqu'un qui respirait la crainte de l'Éternel. Du Fils de Dieu, profondément désireux d'obéir à son Père et de le glorifier jusqu'au bout, jusqu'à la croix. De tout sacrifier à la volonté de son Père, de vouloir l'honorer jusqu'au bout, de faire sa volonté complète, totale, sans restriction, sans rien. Il respirait la crainte de l'Éternel. Il respirait le désir de plaire à son Père. Je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que mon Père m'a montré ou m'a dit. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas selon l'apparence. Bon, ça c'est, disons, la conséquence de celui qui est rempli de la crainte de l'Éternel. Il va tout faire bien par rapport à ce que Dieu désire de lui. Il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge,
et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, etc. Bon. Il annonce aussi le millénium qui va venir. Mais vous voyez, les caractéristiques de celui qui respire la crainte de l'Éternel, l'Esprit de Dieu repose sur lui, il est plein de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel, d'intégrité totale. Vous voyez encore que là, la connaissance de Dieu va avec la crainte de l'Éternel. Jésus, quand il est né à Bethléem, et qu'il était dans sa petite crèche là, il était Dieu le Fils, omnipotent, omniprésent, qui a dû abandonner les caractéristiques de sa divinité pour venir naître comme un simple être humain. Dans son esprit, il était parfaitement Dieu, mais dans son âme et dans son corps, il était parfaitement homme. Le petit Jésus qui était là, tout petit, a dû apprendre à téter, enfin il savait téter par un... Tous les bébés le savent, mais il a dû apprendre à parler l'hébreu, il a dû apprendre à marcher, il a dû apprendre à aider Joseph à faire ses charpentes et ses meubles. Il a appris des choses en étudiant la parole de Dieu à la synagogue. En lisant les prophéties, l'Esprit de Dieu qui était sur lui a révélé que ça le concernait lui. Son père s'est révélé à lui, je ne sais pas à quel âge, mais très tôt. À l'âge de 12 ans, quand il était dans le temple avec les scribes, les pharisiens, ils étaient étonnés de son intelligence et de sa sagesse. Et il dit à Marie et à Joseph qui venaient le rechercher, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Il ne parlait pas de Joseph. Jésus a dû apprendre tout ça. Il est un exemple pour nous. Il respirait la crainte de l'Éternel. Donc Dieu nous appelle aussi à respirer la crainte de l'Éternel en permanence. Nous devons croire qu'il est possible que nous atteignions cet état. Et je rappelle, il faut que nous le désirions, que nous le voulions, que nous sachions que c'est possible et que Dieu veut qu'on l'atteigne. Cet état de connaissance de lui, de ce que nous sommes en lui. Et moi, ça me réjouit, mais alors intensément, de savoir que déjà dans ma vraie nature, je suis déjà rempli de la sagesse, de l'intelligence de Dieu, de la crainte de l'Éternel. Je suis déjà un avec lui. Et le désir de mon cœur, mais vraiment le désir, je ne suis pas arrivé encore, je suis en cours, en processus. Seigneur, combien je désire le vivre concrètement, que ça passe dans la réalité de ma vie pratique, que ce ne soit pas quelque chose qui reste là, suspendu dans les lieux célestes, des choses auxquelles je n'aurais pas accès, qui restent fermées, parce que je n'aurais pas voulu renouveler mon intelligence pour la purifier, pour qu'elle soit un canal qui permet à tout ce qui est dans l'esprit de se manifester dans ma vie pratique. C'est ça que Dieu veut pour nous tous. Vous ne croyez pas que ça changerait beaucoup dans le témoignage que l'Église de Christ pourrait donner dans le monde? Il ne s'agit pas d'évangéliser à tort et à travers. Hein. Bon, bien sûr, il faut évangéliser. Il vaut mieux évangéliser à tort et à travers que pas du tout. Ce que je veux dire, la priorité de Dieu, c'est que l'évangélisation qu'on apporte, le message de l'évangile, de la croix de Jésus, puisse être aussi confirmée par quelque chose qui, dans ma vie, le confirme. Parce que les gens du monde, ils ont des yeux pour voir. Si je leur annonce un évangile libérateur,
qui viennent me voir ou qui constatent dans ma vie privée que je ne vis pas du tout ce que j'annonce, s'ils viennent dans nos églises et qu'ils voient les divisions, les jalousies, les disputes, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais ça ne marche pas leur message, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils m'annoncent qu'ils sont libérés, mais ils sont complètement esclaves. Ils m'annoncent l'amour de Dieu, mais ils ne savent pas aimer. Ils se disputent. Ils sont dans la haine. Moi, je suis pentecôtiste, je ne fréquente pas les baptistes. Ou les catholiques. Certains disent ça. Hein. De même que les juifs ne fréquentaient pas les samaritains. C'était des renégats. Il y avait du mélange dans leur vie. Il y avait un mélange de vérité et puis des doctrines des Perses et des Mèdes, des Babyloniens. Moi, je ne fréquente pas les catholiques. Hein. Eh bien, moi, je les fréquente. Non pas pour faire ce qu'ils font, quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais pour avoir une occasion d'échanger avec eux, une occasion de leur faire passer un message d'amour, pas seulement les aimer, mais donne-moi une occasion de leur révéler, de leur expliquer certaines vérités qu'ils n'ont pas comprises. J'ai eu l'occasion de prêcher 2 fois dans l'église catholique paroissiale de Lourdes, s'il vous plaît, ma ville natale. Parce que j'ai osé balayer les préjugés que j'avais avant, au début de ma conversion. Où pour moi, au début, les catholiques, c'était des pestiférés. Comment rentrer dans ce sanctuaire de Satan, qui est une église catholique? Eh bien, il n'y a pas de problème. Quand ma famille à Lourdes, qui était une famille très très reconnue à Lourdes, hein, une famille nombreuse, je vous l'ai dit, l'un de mes oncles possédait le 2e plus grand magasin d'objets de piété de Lourdes, fournisseur du Vatican. L'autre était directeur de la Sergerie lourdaise. L'autre était secrétaire général de la mairie. L'autre, donc une famille notable. Et quand ma mère est morte, convertie à Christ, au dernier moment, eh bien, j'ai demandé au curé de la paroisse de Lourdes s'il acceptait que je parle lors des obsèques, parce que les obsèques, toute la famille voulait une obsèque catholique. Hein. Et moi, le fils aîné, j'aurais pu, au début de ma conversion, dire non, je vais tout faire pour empêcher qu'il y ait un service religieux catholique dans l'église catholique pour ma mère, qui est convertie, qui est avec Christ. Sinon, est-ce que vous acceptez que je parle? Il m'a dit simplement, vous êtes autorisé à prêcher? J'ai dit oui, parfaitement, oui, je le fais. Bon. Et j'ai eu l'occasion d'annoncer, il y avait tous les notables de la ville de Lourdes, là. Enfin, la plupart, je ne dis tous, j'exagère peut-être, mais il y avait une bonne partie, en tout cas, de la ville de Lourdes. Et j'ai eu la joie, dans cette église paroissiale, de prêcher le message de l'Évangile et de la foi en Jésus. Je leur ai dit, regardez comme c'est simple d'aller au paradis. Le meurtrier, là, à la droite de Jésus sur la croix, l'autre brigand, qui a confessé qu'il était un meurtrier, un brigand, il se tourne simplement vers Jésus en lui disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Bon, il n'a pas confessé tous ses péchés, il n'est pas dit qu'il s'est repenti en disant « Je reconnais que j'ai péché, je te demande pardon. Souviens-toi de moi. » Quelle a été la réponse de Jésus? Ce soir, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Il n'a pas dit au purgatoire, au paradis avec moi. Et je dis à tous ces catholiques, vous voyez, mes bien-aimés, combien c'est simple d'aller au paradis. Tournez-vous vers Jésus, reconnaissez que vous êtes un criminel ou un pécheur et demandez-lui de se souvenir de vous. Ou acceptez-le comme sauveur. Et la voie du paradis vous est ouverte, directe. Ah, ça a secoué. Le premier à être ému, c'était le prêtre. Il était tout content.
Et ma sœur catholique fervente, qui à la fin dit à tous ses amis catholiques, vous voyez, mon frère, il est protestant, mais j'aimerais bien qu'on soit tous comme lui. Et j'étais obligé de dire devant tout le monde, mais je ne suis pas protestant, je suis chrétien, disciple de Jésus. Oh, quand même, tu es plus protestant que nous. Non. Je suis membre d'une église protestante actuellement, parce qu'il faut bien être quelque part. Mais dans mon cœur, je ne suis ni protestant, ni catholique, ni orthodoxe. Je suis disciple de Jésus. Et il y en a des pasteurs qui n'aiment pas ça. Non, tu devrais confesser que tu es pentecôtiste quand même. Ose donner ton témoignage. Non. Ou alors je suis catholique à la manière biblique, c'est-à-dire universelle. Je suis protestant à la manière biblique, c'est-à-dire je proteste contre les erreurs et les mensonges. Je suis orthodoxe parce que j'aime la vérité, etc. Bon. Donc, si nous gardons la parole de Dieu, si nous inclinons notre cœur vers Dieu pour recevoir de lui l'intelligence spirituelle qui vient de lui, c'est-à-dire la compréhension des vérités spirituelles qui sont en Dieu et en sa parole, je vais les recevoir et je vais grandir dans la connaissance de Dieu et je vais grandir dans la crainte de l'Éternel qui fait plaisir à Dieu. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous voulez vraiment être rempli de la connaissance, je veux dire de la crainte de l'Éternel? La vraie crainte. Levez la main tous ceux qui veulent être remplis de la crainte de l'Éternel. Je vérifie, hein. Mais, si vous êtes déterminé, et si vous dites non, moi je n'ai pas envie de lever la main, ben osez ne pas la lever. Dieu vous convaincra d'une autre manière. Donc, puisque vous avez le désir d'être rempli de la crainte de l'Éternel, sachez que le Seigneur va vous la donner. Soyez sûr qu'il va vous la donner. Soyez sûr qu'il va vous en remplir. Vous sentirez de l'opposition dedans et dehors. Vous aurez des tas de choses qui viendront vous faire sentir cette opposition dedans comme dehors pour vous empêcher de faire ce que Dieu vous propose de faire pour avoir cette crainte de l'Éternel, c'est-à-dire de vous approcher de lui avec confiance, de lui demander de se révéler à vous, de lui demander de vous aider à lire et à comprendre sa parole, de vous donner, demandez-lui de vous donner un amour ardent pour sa parole. Parce qu'un amour ardent pour sa parole, c'est un amour ardent pour lui. Si vous ne sentez pas un amour ardent pour Dieu, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas culpabiliser par Satan, ne vous occupez pas de ce que vous sentez, mais dites simplement à Dieu, Seigneur, j'aimerais être rempli dans mon cœur, dans mon âme, d'un véritable amour pour toi. Qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Il va se révéler à vous dans tout l'amour qu'il a pour vous. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi tel que tu es. Le peu, c'est moi, Henri, qui te parle. Le peu que je connais de toi par rapport à ce que tu es dans ton immensité. Je désire te connaître plus. Je désire te connaître parfaitement. Je désire pénétrer toujours plus dans ton cœur. Je désire toujours plus te connaître tel que tu es, Seigneur, et pas tel que je peux t'imaginer. Parce que je veux être rempli de la connaissance de Dieu dans mon cœur, de la connaissance de ta parole. Pas pour l'obligation de la mettre en pratique, mais parce que je sais que la mettre en pratique, c'est te faire plaisir, c'est t'honorer. C'est pour mon bien. Parce que la mise en pratique de ta parole me permet d'être libéré de toutes mes chaînes. Ah, merci Seigneur. Alors je terminerai par regardant avec vous quelles sont les conséquences de la crainte de l'Éternel pour moi. Quand je la reçois, cette crainte de l'Éternel, quand je la développe, voilà ce qu'elle va provoquer comme conséquence. Alors il y en a tellement que j'étais obligé de faire une petite liste parce qu'on y serait encore demain.
Alors, dans Psaume 10, regardez le Psaume 10. Psaume 10. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, ça. J'ai dû faire une mauvaise. Bon, j'ai mal copié la référence. En tout cas, il y a le psaume 10. Où est-ce que ça serait, ça? Attendez, je regarde. Bon, il y a un psaume qui dit, je retrouverai la référence, « La crainte de l'Éternel augmente les jours ». Ça veut dire quoi? La crainte de l'Éternel augmente les jours. Ça veut dire Dieu va me permettre, quand j'ai la crainte de l'Éternel, d'accomplir pleinement sur la terre le nombre des jours qu'il m'a destinés. Il ne veut pas me faire périr prématurément. Donc vous voyez qu'on peut augmenter nos jours ou les diminuer. C'est Proverbe, d'accord. C'est Proverbe 10, 27, pardon. Alors j'y vais, je vais le lire. Proverbe 10, j'avais marqué psaume, c'est Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Donc c'est pas que je désire vivre très très vieux, pas plus de 120 ans en tout cas. Mais je ne les atteindrai pas parce que Jésus sera revenu avant. Mais en tout cas, si je veux que le nombre des jours de ma vie s'accomplisse, je dois savoir que Dieu veut me les faire accomplir. Il est dit dans le psaume 90, 70 ans, 80 pour les plus vigoureux. Mais le psaume 91 finit en disant que je te rassasierai de longs jours. Ça veut dire que si j'atteins un âge où je suis vraiment rassasié, parce que j'ai eu beaucoup de longs jours, et maintenant je suis rassasié, ça veut dire que j'en veux plus, je pense qu'à ce moment-là, Dieu peut simplement couper le fil de ma vie pour me faire remonter vers lui. Est-ce que tu as atteint déjà un stade où tu peux dire à Dieu, maintenant je suis rassasié de longs jours, j'en ai assez? Pas encore. Hein? Moi, je ne suis pas encore rassasié. J'attends dans ma vie des choses qui m'ont été promises par Dieu, qui ne se sont pas encore réalisées, mais elles vont se réaliser. Parce que je le crois et je sais qu'il me les a promises dans sa parole et par prophétie. Donc je suis tranquille, je ne vais pas encore mourir, sitôt. Alléluia. Maintenant, le psaume 14. Alors j'espère que j'ai bien cette fois. Psaume 14. Et verset... Non, c'est encore un proverbe. Proverbe 14. Vous voyez, d'habitude, je ne note pas les références, parce que c'est très rare que j'ai fait appel. Mais bon, là, j'ai noté, mais j'ai noté mal. Vous voyez que je n'ai pas l'habitude de prendre des références. Proverbe 14, verset 27. Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Mais c'est précieux comme promesse. Quand tu as la crainte de l'Éternel, tu as la certitude qu'il y a une source de vie qui va t'abreuver et couler en toi et hors de toi en permanence. Et en même temps, cette crainte de l'Éternel va te détourner des pièges de l'ennemi et de la mort. C'est précieux. Proverbe 15,
On n'est pas loin, verset 23. Ben non, c'est pas ça encore. C'est peut-être un psaume. Alors, j'essaye le psaume. Psaume 15, verset 23, on va voir si c'est ça. Non, c'est un tout petit psaume. Bon. Alors, écoutez, moi j'ai noté Proverbe 15, 23, apparemment c'est pas ça. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Plusieurs fois, on a vu que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, que la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse de Dieu. Mais là, il y a quelque chose de plus. La crainte de l'Éternel m'enseigne la sagesse de Dieu. Alors, c'est quoi ? 15, 33. Merci. Proverbe 15, 33. Heureusement que vous m'aidez. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ça veut dire quoi ce verset pour moi ? Ça veut dire que l'humilité est dans la crainte de l'Éternel. Parce que l'humilité consiste à s'abaisser devant Dieu pour reconnaître notre impuissance personnelle totale et reconnaître la toute-puissance de Dieu. Reconnaître que sans lui, je ne peux rien faire, mais avec lui, je peux tout faire. Il n'y a pas d'orgueil dans la crainte de l'Éternel, dans le désir de l'honorer. Alors, voyons le suivant. J'ai noté Proverbe 19, 28. Cette fois, Seigneur, ça doit être bon. Proverbe 19, 28. Ben non. La crainte de l'Éternel mène à la vie. 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, Proverbe 15, 23. Et on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Ça veut dire la crainte de l'Éternel mène à la vie abondante. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis, mes brebis, aient la vie et la vie en abondance. C'est la crainte de l'Éternel qui me permet d'être rempli de la vie de Dieu. Et en plus, de me donner la promesse d'une bonne nuit de sommeil. 23, 15, Proverbe 19, 23. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Tu veux avoir un bon sommeil tranquille ? Sois rempli de la crainte de l'Éternel. Alors, Proverbe 22. Merci pour le bon conseil, mais je la dirai quand même. Cette fois, c'est le bon. Alors, Proverbe 22, 4, cette fois, c'est bon. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. Voyez encore l'association de l'humilité avec la crainte de Dieu. C'est quoi la conséquence ? La richesse, la gloire et la vie. Alors, est-ce qu'il parle forcément des richesses financières? Ça peut être inclus, parce que Dieu n'a rien contre le fait qu'on soit riche. Il n'aime pas l'amour de la richesse, l'amour de l'argent. S'il te rend riche, c'est pour que tu distribues aux autres. Alors, je connais un frère qui était dans la misère totale, et Dieu en a fait un milliardaire. Un milliardaire. Et il m'a dit lui-même, j'ai compris que Dieu, en faisant de moi un homme riche, il m'a donné un don de libéralité. Parce qu'il m'utilise pour faire du bien à des tas de gens. Il n'est pas attaché à l'argent parce qu'il a connu la misère. Et il distribue, mais sous la conduite du Saint-Esprit. Richesse, gloire. La véritable gloire, c'est la gloire de Dieu.
Ce n'est pas la gloire du monde, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu repose sur nous quand nous avons la crainte de l'Éternel. Toutes les bénédictions qui sont associées à la crainte de l'Éternel sont pour nous. C'est l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 4, qui dit au verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, c'est-à-dire à la persécution, au rejet, à l'incompréhension, et de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voilà la véritable gloire. Quand tu es outragé, quand tu es persécuté pour Christ, quand on raconte sur toi toutes sortes de mensonges, quand on te méprise, quand on te dit, ah oui, lui, il enseigne la guérison, mais il a prié pour un malade, il n'a pas été guéri. Vous voyez l'esprit qu'il y a derrière ce genre de phrases, de mépris, d'orgueil. Jésus ne put faire aucun miracle à Nazareth et pourtant il avait la foi. Hein. Donc j'ai pu rencontrer dans ma vie des situations où je savais que j'avais la foi, et la personne qui était devant moi, pour qui je priais, n'avait aucune foi. Eh bien, ce n'est pas passé. Jésus n'a jamais dit à un malade, c'est ma foi qui t'a guéri. Il a toujours dit, c'est ta foi. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Donc, ma foi est importante, mais la foi de la personne pour qui je prie, elle est tout aussi importante, sinon plus. Parce que j'ai été dans une situation où je savais, moi, que j'étais en train de prier pour quelqu'un et je n'avais aucune foi et la personne a été guérie. Donc ce n'était pas ma foi, c'était la sienne. Donc, si tu es persécuté pour Christ, réjouis-toi parce que l'Esprit de gloire repose sur toi à une condition, c'est que tu restes paisible et tranquille, que tu ne te laisses pas démonter par la persécution, que tu ne cherches pas à répondre sur le même ton, que tu laisses le Seigneur te montrer ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire accepter la persécution, parce que ça fait partie du programme. Alléluia. J'entends pas beaucoup d'Alléluia. Que nul de vous, en effet, verset 15, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia, merci Seigneur. Donc, je vais quand même un peu plus vite. Dans Acte 2, Actes des Apôtres, on passe dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parle aussi beaucoup de la crainte de Dieu et de l'Éternel. Acte 2, verset 43. La crainte, il parle de la crainte de Dieu, s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Si je lis le verset qui précède, ou même si je lis le verset 37, qui a entendu le discours de Pierre, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça qui est important.
Et ils ont cru, ils se sont repentis, ils se sont fait baptiser. Et au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Voyez ce que la crainte de Dieu les poussait à faire, à persévérer dans l'étude de la parole, dans la communion fraternelle, dans la Sainte Seine et dans les prières, ensemble. Et le résultat, c'est que cette crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges. S'il n'y a pas beaucoup de miracles et de prodiges au milieu de tant d'églises chrétiennes, est-ce que ça ne veut pas dire simplement qu'il n'y a pas beaucoup de crainte de l'Éternel au milieu de cette assemblée? J'ai été invité parfois par des pasteurs, ou en tout cas par un pasteur qui me dit « Je sais en gros ce que tu enseignes, donc tu peux parler de tout, sauf de ça et de ça. Parce que ça et ça, j'en veux pas dans mon église. » Alors moi, je ne viens pas pour faire du trouble. Je dis, tu as tort parce que tu te prives d'une partie de la vérité. Tu devrais simplement écouter ce que je dis, contrôler avec la parole pour voir si ça correspond. Et si tu vois que ça ne correspond pas à la parole, tu peux me dénoncer publiquement. Je l'accepterai, hein. Mais priver ton assemblée d'écouter des messages vrais qui peuvent corriger des erreurs, ça, tu n'as pas le droit de les en priver. Donc, d'accord, je ne vais pas parler de ce que tu ne veux pas que je parle, mais en tout cas, tu as tort de me demander ça parce que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tu devrais laisser une pleine liberté au Saint-Esprit. Et s'il y a des choses qui ne sont pas conformes, là, tu as le droit de te lever même publiquement pour dire « Ah non, là, je ne suis pas d'accord avec ce frère parce que la parole de Dieu ne le dit pas ou ne le confirme pas. » Dans Acte 9, verset 31, Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez là encore le résultat de la crainte de l'Éternel. L'Église est en paix, elle s'édifie, elle s'accroît avec l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a la crainte de Dieu au milieu. Il y a des effets puissants de la crainte de l'Éternel. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, il parle de toutes les promesses qui nous sont destinées à nous, chrétiens, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il ne parle pas des souillures qui seraient dans mon esprit, il parle des souillures qui viennent du domaine charnel et qui viennent du domaine spirituel, parce qu'il y a plusieurs origines de ces souillures. Purifions-nous de toute espèce de souillure d'où qu'elles viennent, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez que la crainte de Dieu, le désir de lui plaire, qui me donne normalement la haine du péché, me permet d'avancer à grands pas sur le chemin de la sanctification, de la purification. Achever notre sanctification, ça veut dire que Dieu veut qu'en tant que chrétien, j'arrive à la perfection totale dans mon âme et dans mon corps, que tout ce qui est impur soit complètement ôté. Et je sais que cela se fera juste au moment de l'enlèvement. C'est Dieu qui mettra la touche finale à ce processus de sanctification. Mais il commence dès le premier jour de ma conversion.
C'est-à-dire que je dois constamment avoir dans la tête, dans la pensée, Seigneur, aide-moi à me débarrasser maintenant de tout ce qui est impur dans ma vie, des grossièretés, de tout ce qui est impur, des fausses doctrines, de tout ce qui vient de l'ennemi. Achevez votre sanctification, on ne peut pas le faire sans la crainte de l'Éternel. C'est ce qui est dit là. Bon, j'arrête là parce que j'ai pris des tas d'autres. Je peux vous dire simplement que rien que dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien, il y a tellement de versets qui nous parlent de la crainte de l'Éternel que ça doit nous persuader que c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur le Seigneur pour nous. Que nous soyons remplis de la vraie crainte de l'Éternel. Alors ce que je vous propose de faire avant de prier pour ceux qui auraient besoin, avant qu'on se quitte là, s'il y en a qui ont besoin de prière, pour quel que soit le sujet, guérison ou autre, qui veulent une imposition des mains au nom du Seigneur Jésus, approchez-vous librement et on prendra un moment pour prier pour vous. J'avais une belle définition de la crainte de l'Éternel que j'ai Oui. sur la Bible Strong. C'est un attachement fait de tendresse et d'un grand respect. C'est dans quel verset? Justement sur le Ésaïe 11, là, quand il avait employé la Ah crainte oui. de l'Éternel et la racine de crainte, c'est ça. D'accord. Ésaïe 11, c'est la description du Messie qui était rempli de la crainte de l'Éternel. Seigneur, nous nous mettons maintenant devant toi. Nous savons que tu y es depuis le début, mais nous ouvrons nos cœurs maintenant, Seigneur, à l'action de ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour tous mes bien-aimés qui sont là, qui m'écoutent. Et je te prie que tu leur montres, Seigneur, quel est ton désir, toi. Ton désir, mon Dieu, de nous remplir d'une vraie spirituelle crainte de toi, de ta parole, de qui tu es. C'est-à-dire de ce désir profond, de ce désir sincère, de ce désir véritable, total, complet, de t'honorer, de t'obéir, de nous soumettre à toi, de te laisser agir comme tu veux dans nos vies, pour nous purifier, nous sanctifier, nous transformer, nous changer. Seigneur, pour que nous puissions être dans ce monde qui est dans les ténèbres, des lumières de plus en plus brillantes. Seigneur, j'ouvre personnellement, moi-même, mon cœur, mon âme, mon corps tout entier devant toi. Si vous voulez le faire avec moi, faites-le, mais je dis, Seigneur, je t'ouvre toute mon âme, tout mon corps. Tu vois exactement dans quel état je suis arrivé maintenant. Et je suis loin d'avoir atteint la perfection. Mais Seigneur, je te prie de travailler puissamment par ton esprit et ta parole pour m'aider à achever ma sanctification dans la crainte de l'Éternel. Que tu continues à me débarrasser de tout ce qui est pour toi la moindre impureté, le moindre mensonge, la moindre œuvre de Satan ou de la chair qui pourrait encore me contrôler dans un domaine quelconque de ma vie. Seigneur, je m'ouvre entièrement à toi pour te laisser faire tout ce que tu veux librement. Et je m'attends à toi pour que tu le fasses parce que je sais que c'est ton désir. Révèle-moi plus profondément encore mon identité nouvelle en toi. Aide-moi, Seigneur, à m'y installer par la foi, à ne pas l'oublier. Aide-moi à comprendre tout ce que Jésus a fait pour moi. Aide-moi à réaliser tout ce qu'il y a dans mon héritage. Et Seigneur, pour moi, pour ma part, mon héritage, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Parce que tout le reste est inclus en toi, mais tout le reste ne m'intéresse pas s'il n'y a pas toi. Mon héritage, c'est toi.
Alors je veux être rempli de ta connaissance. Donne-moi et donne-nous tous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Remplis-nous de cet esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance, Seigneur. Oh, que nous te connaissions tel que tu es, parce que toi seul tu mérites d'être connu. La vie éternelle, c'est te connaître. Donc nous te disons sincèrement, Seigneur, je veux te connaître, mon Père, je veux te connaître, Jésus, Saint-Esprit. Je veux te connaître, je veux être en communion avec toi, en communion consciente, permanente. Je veux être sur cette terre un instrument entre tes mains pour faire du bien, pour transmettre ta parole, transmettre ton esprit, pour faire du bien à tous ceux qui en ont besoin, Seigneur, qui languissent dans leur prison, dans leurs péchés, dans leurs maladies et leurs infirmités. Seigneur, je reconnais que bien souvent, je n'ai pas été capable, Seigneur, de le faire. Tu n'es pas là pour me culpabiliser, mais tu es là pour me pardonner et pour m'aider à aller de progrès en progrès, parce que c'est le désir profond de mon cœur. Merci, Seigneur. Merci. Bénis mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Bénis-les. Révèle-toi, fais-leur du bien. Montre-leur que tu veux les bénir dans tous les domaines de leur vie. Et que la plus grande bénédiction, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour les miracles que tu fais en ce moment même dans les vies. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant dans les cœurs, dans les vies, pour dénouer des pelotes de nœuds, pour délivrer, pour guérir. Merci Seigneur, parce que tu sais exactement de quoi nous avons besoin. Tu enlèves des chapes de plomb, Seigneur. Tu ôtes des chapes de plomb. Tu fais briller la lumière là où elle ne brillait pas. Tu fais briller ta lumière là où il y avait des ténèbres. Seigneur, merci parce que tu viens nous libérer complètement de toutes les chaînes que l'ennemi avait pu placer dans nos vies, où qu'elles soient, sous quelque forme. Je te prie, Seigneur, pour ceux ici qui croient encore des doctrines qui ne sont pas justes, Seigneur, éclaire-les. Éclaire-les parce que tant qu'ils ne sont pas éclairés, ils ont ouvert une porte à l'ennemi qui agit dans leur vie. Éclaire, Seigneur. Fais du bien, Seigneur. Merci pour ta compassion, ta miséricorde, ta grâce, ton amour. Et nous voulons tous te dire du fond du cœur, Seigneur, nous t'aimons. On ne peut pas te dire qu'on t'aime parfaitement parce que ce n'est pas le cas, Seigneur, mais nous t'aimons le mieux que nous pouvons. Et nous savons que nous allons t'aimer de plus en plus et de mieux en mieux parce que c'est toi qui nous changes. Merci Seigneur, sois loué. Que la paix de Dieu remplisse ton âme. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Que la joie de Dieu remplisse ton cœur. Merci Seigneur, merci Père. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur.